Aujourd'hui, nous commençons. Alors que Hop monte sur scène pour le défilé des Logan, c'est l'effervescence dans les bureaux de Forestation. Brock et Eric sont incrédules. Electra est sous les chocs devant le diamant Hop for the Future. Et Steffi s'exclame Hop Logan est une traîtresse. Quand Katie annonce que Hop fait partie de la famille Logan, Brock fond en larmes affirmant qu'elle est la famille de Hop. Pendant ce temps, Zend fulmine. Elles sont censées relancer Hop for the Future le lendemain. Ce ne sera plus possible. L'écran lui répond Eric. Dans le public, Dottie et Joseph chuchotent à propos de scandale et se demandent comment elle sera perçue chez Forrester, tout en exprimant leur sympathie pour Brock. De retour dans le bureau principal de Forrester, Steffi reproche violemment à Hop d'avoir trahi l'entreprise et sa propre mère. Hop. Chez Logan, Hop s'adresse au public, déclarant être ravi de célébrer le lancement de sa collection avec son frère, son mari et sa tante Katie. Elle ajoute qu'elle est comblée à bonheur à l'idée de fêter cela avec sa famille. Hop explique que jusqu'à présent, sa ligne de vêtements était destinée aux jeunes, mais qu'en grandissant et en devenant mère et épouse, elle souhaite que cela se reflète également dans ses créations. Katie confirme que même si Eric a prêté ses talents temporairement, Hop et Deke sont là pour rester. À la fin de direct, Brock fond en larmes. Comment Hop est-il beau me faire ça? S'écrie-t-elle. De retour chez Logan, les invités sont émerveillés par la révélation surprise et déclarent que la nouvelle entreprise est en avenir prometteur et va révolutionner le monde de la mode. Tous interrogent Hop sur les soutiens de Brock à sa décision. Hop avoue que sa mère n'est pas au courant. Joseph plaisante. Maintenant, elle le sait. Ma chérie. Deke remercie Katie et dit qu'on de croire en lui et de soutenir ses rêves. Elle félicite également Shona pour sa ligne de bijoux et Wyatt pour avoir obtenu le diamant Hope for the Future.
Lorsque Dottie et Joseph demandent si Logan est désormais en concurrence directe avec Forrester Creations, Katie explique qu'elle développe leur propre marque grâce à la vision créative de Hope et au talent dédié. Elle est convaincue que rien ne pourra les arrêter. De retour chez Forrester, Huck annonce à Brock que Hope a commis la plus grosse erreur de sa carrière. Ridge acquiesce, affirmant que Hope n'a aucune idée de ce qu'elle a fait. Et Steffi renchérit en disant que Hope ne comprend rien à leur entreprise. Brock apprend alors que Donna était au courant de l'implication de Hope depuis le début. Brock ordonne Donna de partir et Huck approuve. Donna tente de se justifier, mais Ridge, Brock et Huck lui disent de partir. Et Paul verser elle obtomber. On va surmonter ça. On est des Forrester. Assure Eric à tout le monde. Brock déclare que Katie l'a encore volé. D'abord Eric bruit le nom Logan et maintenant Hope elle-même. Pendant ce temps, Carter et Steffi baissent leur temps au téléphone à essayer de limiter les dégâts, tandis que Urgie se plaint à Electra que Logan ait réussi à se procurer les diamants Hope pour le futur. Electra non revient pas que oui, lui est caché la ligne du bijou de Shauna et les fameux diamants. De retour chez Logan, Bill, Katie, Wyatt, Shauna et Will célèbrent les succès des défilés de Logan. Bill est persuadé que la couturière adore la collection, tandis que Katie félicite tous ceux qui y ont contribué et se dit particulièrement fier de Hope. En coulisses, Deacon félicite Hope et confie à Deacon qu'elle est honorée d'être son père. Elle avoue avoir un reproche à faire à Hope. Elle ne lui a pas confié son secret. Hope explique que les projets doivent rester confidentiels. Bien que Deacon comprenne, elle prévient que Brock va être furieuse. Liam félicite Hope pour tout ce qu'elle a accompli et lui rappelle qu'elle a bien mérité ces moments, bien que reconnaissant de son soutien. Hope avoue craindre que sa relation avec Brock ne s'en remette jamais.
De retour chez Forrester, tout le monde débat de l'opportunité de maintenir les défilés de haute couture de Herc après l'immense succès de Logan. Brock craint que l'événement ne soit relégué au second blond bord rapport au spectacle Logan, affirmant savoir exactement ce qu'elle doit faire. Elle demande à Ridge demande à Brock de l'accompagner, mais Brock lui répond qu'elle doit s'en occuper seule et barre. Après son départ, Ridge confie à Hergé qu'elle craint que les relations de Brock avec ses sœurs et Robney soient irrémédiablement compromises. De retour chez Logan, Bill annonce à Katie que le commande affluent et la félicite pour le lancement triomphal de l'entreprise. Quelques instants plus tard, la sécurité prévient Katie de l'arrivée de Brock. Katie admire la nouvelle enseigne Hop by Logan lorsque Brock l'approche par derrière. Comment, Katie? Comment as-tu pu faire ça? S'exclame Brock. Elle accuse Katie d'avoir secrètement volé Hop à elle et à la famille Forrester. Katie rappelle à Brock qu'elles ont déjà convenu de se partager les familles. Brock s'occupe de Forrester et elle de Spencer. Brock insiste que Katie s'est interposée entre une mère et son enfant. Katie lui rappelle que Hop n'est plus un enfant, mais une femme capable de prendre ses propres décisions. Brock accuse Katie d'exploiter Hop pour la blesser et affirme que tous les projets Logan et son défilé de mode réussi sont une attaque personnelle contre elle. Mon Dieu, Katie, tu me détestes vraiment assez bon? S'écrie Brock en pleurant.